peut-être qu'il n'est pas intellectuellement construit pour le comprendre. Alors je sais, donc ou je vais dire, oh là là, il m'a saoulé, j'ai fait 10 fois que je le répète, il ne comprend rien. Vous avez compris? Non, je me mets dans la position, parce que si je lui dis en vérité, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire une vérité, parce qu'il le sait qu'il ne comprend pas. Ouais, qui va l'écraser. Vous avez compris? Alors que moi, j'ai besoin de le soulager. Vous avez compris? Un enfant qui ne réussit pas, par exemple, ouais. Imaginez-moi un enfant, il ramène un bulletin bidon. Ok? Maintenant, le type, il est hyper gêné parce qu'il va se faire défoncer, son père, il va le tuer, d'accord? C'est ce qu'il croit, c'est ce qu'il espère pas, on va dire. Ouais. Ensuite, le père, il réagit comme il espère pas. Ça va? Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bulletin? C'est quoi ce truc-là? Mais t'as rien fait de bien ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Ouais. En vérité, je vais dire des choses qu'il sait déjà, mais je vais en plus entériner. Je vais entériner ce que je crois, ce que je vois. Maintenant, si je me mets dans sa peau, je me dis, attends, le type, il doit avoir les boules graves, déjà qu'il arrive avec son diplôme bidon et tout ça, ouais. Deux possibilités, soit il n'a pas travaillé, mais s'il n'a pas travaillé, il n'aurait pas les boules. D'accord? Parce que s'il n'avait rien foutu, et il le sait, ben, ça ne l'aurait pas gêné. Ça va? Et la maïs, ici, il est gêné, c'est qu'il sait qu'il n'a pas pu faire autrement. Mais il espère qu'on ne va pas le voir comme ça, mais on va le voir autrement. Ok? Maintenant, si je vois ça, je dis, bon, je dis, bah, j'imagine qu'il a dû travailler, et que je sais que tu fais des efforts, je sais son niveau, je connais son niveau, donc je sais qu'il n'est pas capable. Vous avez compris? Donc si je sais qu'il n'est pas capable, je rentre dans son jeu à lui. Et vais mistaquer, regarde-le comme si c'était toi. Qu'est-ce que tu aurais voulu entendre? Alors j'aurais dit, bah écoute, je comprends, ça a dû te faire mal déjà de présenter un diplôme, un bulletin pareil, etc. Mais je dis, mais t'inquiète pas, je suis là, on va y arriver. Tu vois? Si je le regarde comme un pauvre, ouais, je vais créer de la haine. Et si je regarde comme si que je le comprenais complètement, je vais créer de l'amour. Vous avez compris la différence? Si je lui dis, tiens, prends ton chèque, je dis, ah, tu sais comme il m'a traité, comme il s'est foutu de moi, vous avez compris? Vous avez compris quoi? Ça veut dire qu'on peut on peut exactement réaliser le même acte, mais une fois on est un rachat, une fois on est un tzaddik. C'est incroyable. Ça veut dire que simplement la manière de la donner, la chose. Alors on fait le même acte en fait, vous avez compris ce que je veux dire? Vous avez un type, il donne de l'argent, en fait, il y a un type, c'est un rachat ou c'est un tzaddik. Pourquoi? Ouais, parce qu'au fond, on est dérangé par la personne. Exactement, à une autre dimension, bien entendu, hein, entre le chesed et la rachamim. Il y a des gens, ils vont... Imaginez-vous, vous êtes en réaction, imagine une femme, elle vient avec son petit bébé, elle a des habits tout déchirés, et elle te demande, elle est juive, elle dit, voilà, écoutez, je suis dans la rue, j'ai tellement mal au ventre, je dis, oui, écoutez, madame, il n'y a pas de problème, je vous donne 100 euros. Ok? Je dis, merci beaucoup, vous avez soulagé. J'ai fait un acte, j'ai fait une mitzvah, mais j'ai fait un acte de rachamim, de miséricorde. Pourquoi? Parce que son angoisse, c'est la mienne. En vérité, quand je lui ai donné les 100 euros, ça m'a soulagé. Ça m'a soulagé. Ouais? Donc à un certain degré, c'est une mitzvah, mais qui est à la limite de ce que j'ai donné, de ce que j'ai ressenti, on va dire. C'est une mitzvah, à la limite de ce que j'ai ressenti. Ça va? Si par exemple c'était un homme qui était venu, j'aurais dit, oh bah il a qu'à aller travailler. Ça va? Mais comme c'était une femme, elle était mal habillée, avec le petit bébé dans les mains, elle m'a sensibilisé, j'ai eu mal au ventre. En vérité, quand je lui donne, je me soulage. Je me soigne, en fait. Vous avez compris? Non. Est-ce que ça s'appelle un acte de chesed? Non. Mais ça s'appelle une mitzvah. J'ai donné, j'ai fait de la zaka. Mais c'est pas du chesed. Le chesed, c'est d'arriver à donner sans être sensibilisé. Parce qu'il faut donner, par exemple. Vous comprenez? Voilà. Quand j'ai réussi à faire ça, parce que c'est nécessaire de donner, alors bien sûr que, vous avez compris? Par exemple, je vais créer des choses par chesed. Comme Abraham Avinu, il va créer des hôtels, il va créer des auberges. Mais il n'y a personne qui a demandé. Oui, par nécessité, par chesed. Donc il n'est pas sensible à une situation qui est créée, qui le pousse à faire, à agir. Ouais, il va entrer en réaction à quelque chose. Non, la Torah nous dit ici qu'il faut être bechesed. Ça veut dire être capable de pouvoir, d'appréhender le besoin. Ouais. Vous avez compris? Donc, à un autre degré, il y a une attitude aussi dans le Rachamim Chesed qu'on retrouve aussi de façon différenciée entre quelqu'un qui va donner parce qu'il a compris l'autre ou parce qu'il se débarrasse de l'autre. Vous avez compris la différence? C'est une fois je donne pour me débarrasser de lui, ou je donne parce que j'ai compris sa douleur, j'ai compris sa souffrance, sa carence, et je vais dire, t'inquiète pas, je vais t'aider, tu vas t'en sortir. On a fait le même acte, mais une fois on existe, une fois on n'existe pas dedans. Une fois on existe dedans, une fois on a un véritable, on va dire un véritable vecteur de mitzvah, et une fois, hein, ouais, on l'a donné que pour soi. C'est une manière de se soulager, une manière de se débarrasser. La kavana qui est différente. La kavana, elle construit l'acte. La kavana, elle va donner une orientation à l'acte. Tu vois? Une fois je me débarrasse, je lui donnais de l'argent, je me suis débarrassé de lui. Ou une fois j'ai donné parce que j'ai comblé quelque chose. Mais tu combles parce que tu te ressens dans la personne.
Tu vois, tu dis, mais si j'étais un plein, puis ben, je lui ai donné 100 euros, peut-être ça va l'aider, il a réussi à avoir un truc, peut-être qu'il va, grâce à ça, il va trouver du travail, j'en sais rien. Vous avez compris ou pas? Enfin, en fin de compte, juste pour bien comprendre, dans le même acte, soit je règle un problème chez moi, soit je règle un problème chez lui. Exactement. Donc, en fin Par de exemple, compte, je te donne un exemple. Tu peux amener un corban de Pessah. ouais. Tu peux amener un corban de Pessah que tu vas griller sur le Mizbeach, dit la Gemara dans Rayot de Fioud. Ouais. Sadikim il Chobam, Poshim il Kashlubam. Les chemins d'Hachem, ils sont droits, c'est marqué dans les Shoah. Les chemins de droit, les chemins d'Hachem sont droits. Yisharim, d'Arki Hachem. Ouais. Les tzadikim, ils se déplacent dans des chemins. Et les rishaim, ils sont poshim. Les poshim, ils trébuchent dans le chemin. Tu vois, comme ça c'est marqué. Maintenant, comment un chemin droit, il n'y a pas d'ambiguïté. Comment un type, le poshéa, il va être nircham dans un chemin droit, c'est impossible. Tu dis un type, la poste, s'il vous plaît, bah, le bâtiment jaune tout droit. Il va tourner à droite, à gauche, il est... Comment le poshéa, il est nirchal, il trébuche dans le chemin droit. Droit, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ambiguïté, c'est clair. Alors le poshéa, c'est pas le chemin, il est droit. Mais c'est la façon de voir qui est problématique. Il a donné l'exemple, il dit quel exemple? Il dit comme ça. Un type, il va arriver à Pessah, il amène son corban de Pessah. Ouais. Donc le type, il dit voilà, c'est la mitzvah de corban de Pessah, j'amène, je le grille sur Mizbeach, on fait griller et je le mange en tant que mitzvah. Ouais. Ou l'autre type, il dit non, en vérité, j'adore la viande grillée. Ouais. Donc je le mange pas pour la mitzvah, je le mange parce que c'est bon. Oui. Tu vois. Donc le même acte, tu vois deux types bouffés, hein. La même chose. Seulement l'un, il mange pour lui, l'autre, il mange pour la mitzvah. Ce qui va donner un sens à l'acte, ouais. C'est de se positionner dans l'acte, tu vois, la réflexion dans l'acte. Ça veut dire, est-ce que j'existe dans cet acte-là où je fais exister quelque chose d'autre qui est moi, en vérité, dans mes ta'avot et dans mon plaisir. Et ça existe dans toutes les mitzvot, ce que tu dis. Mais non, c'est ce que je t'ai expliqué. Là, on voit dans le chesed, mais c'est vrai dans toutes choses. Non, bien sûr, bah oui. Ça existe dans toutes les mitzvot. Mais c'est logique, pourquoi, Edmond? Parce que quand on dit faire une mise à l'Echem Shamaim, ça veut dire quoi, l'Echem Shamaim? C'est très compliqué. Mais non, mais bien sûr, c'est là que. Non, en fait, je vois dans toutes les mitzvot qui impliquent un homme avec un autre homme. Non, ça c'est vrai dans le principe de. Mais même dans le spirituel, c'est comme ça. Imagine dans les défilines. Voilà, par exemple. L'exemple très simple, dans les défilines. Voilà. Par exemple, il y a une on s'est marqué dans Siman Saleh, dans le Shulchan Aruch, ouais, on dit mitzvot srichot kavana. Il y a deux opinions dans le chasse. Est-ce que mitzvot srichot kavana? Est-ce qu'avant de faire une mitzvah, il faut penser à se rendre quitte de la mitzvah? C'est ça qu'on dit mitzvot srichot kavana. Mettre une intention de réfléchir à la mitzvah. Je vais mettre les tefilines, je dis tiens, je suis en train d'accomplir la mitzvah de tefilines. Ok, je la mets. Ça va? Je mets la paire. Ça va? Ok. Donc est-ce qu'il faut penser avant la mitzvah ou pas? Marloquette. Mais le Chaber il amène. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas penser, ça sert à rien de penser. Ouais. Et donc ils pensent qu'il faut oui penser. L'alacha, il faut penser. Mitzvot srichot kavana. Les mitzvot srichot kavana, c'est-à-dire avant de commencer à faire une mitzvah, au préalable, il faut penser à s'accomplir dans la mitzvah. Tu fais le kriyat shema, je me remplis du kriyat shema. Tu mets le fini, je me remplis du kriyat shema. C'est très complexe. Oui, j'arrive. Mais alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est quoi la requête? Ouais. Il y a un qui dit, c'est pas besoin d'avoir une kavana, il faut une kavana. L'idée c'est comme ça. Je te dis, tu vas mettre tes tefilines. Tu dis, mais hey, pense à la mitzvah. Je dis, attends, mais tu prends pour un idiot, tu crois que je suis en train de faire un rôti là ou quoi là? Hein? Je suis pas en train de faire de la viande, là, je suis en train de faire des tefilines. Je suis pas idiot quand même, c'est ce que je fais. Ouais. Alors je dis, t'as raison, Khazak. Dis-moi au bout de 1000 fois, 2000 fois que tu as mis les tefilines, est-ce que tu vas les mettre parce que c'est la mitzvah comme la première fois ou c'est machinal? Ou tu es en train de singer un acte? Je sais pas qui fait la mitzvah en vérité, vous avez fait, je dis dédoublement. Alors je dis avant, pour pas tomber dans le panneau, tu dis je suis en train de faire la mitzvah de tefilines. Pourquoi? Parce qu'il faut pas que ce soit un acte musculaire. Comme tu fais des fois tu fais kriyat shema et tu passes à ton rendez-vous. Ou quand tu fais l'amida, ouais, est-ce qu'il existe une amida où on est concentré bémet? Zéro, d'accord? Tu fais l'amida, tu démarres et hop, tu es parti, c'est fini. Hop, ouais. Ça n'existe pas, t'as compris? Mais comment tu arrives à faire ça? Je comprends pas. Harry Potter, tu vas rien de finir. Il fait 700 pages, mais 5 minutes de fila maximum, tu n'arrives pas à te concentrer, c'est impossible. Comment c'est possible? Et là-bas, ça veut dire qu'il y a du Yetzira, pas chaud qu'il y a Yetzira là-dedans. Mais c'est quoi? C'est Yetzira, il est capable de me dédoubler. Ça veut dire que je suis en train de faire un acte de mise, je fais l'amida, et après je tombe sur mes pattes, et je maudis Marnoula, c'est compris, je maudis. Mais comment c'est possible? Parce qu'en vérité, on n'est pas mis de kavana. C'est quoi la kavana? On n'est pas concerné. Je t'explique. Si un type il est gravement malade, on lui dit il est à l'hôpital, le type il reste 3 mois à vivre. Tu crois qu'il va faire Refaino Hachem Rafi, il va penser à la machine avec, il doit réparer, sa femme va lui faire les courses? Tu crois qu'il va penser à ça ou pas? Non. Ça veut dire qu'il est concerné par la refoua, donc il ne va pas se déconcentrer. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'est pas concerné par la fila. Ça veut dire qu'on est capable de se dédoubler parce que le centre d'intérêt c'est pas la prière. Ouais. On se dédouble, tu vois? Mais parce qu'on ne se met pas dans la peau de celui qui prie, on se met dans la peau de celui qui lit un texte.
Tu vois là, Hachem il m'a dit il faut lire, j'ai fait la mitzvah. Non, mais voilà, c'est complètement c'est ça, c'est genre. Voilà. Mais t'es tef quoi, déjà quand tu avec cette mitzvah. Mitzvot Rikhot Kamana, ça veut dire rattache-toi à tes actes. Non, mais on est souvent, maintenant, humblement. Ça, c'est vraiment, ça concerne quand même des gens qui ont un certain niveau. Mais c'est ça, non, mais attends, le cours, c'est pas donner un niveau. Le cours, c'est comprendre. De se dire à chaque fois que non, mais pense à la pour mitzvah être avant de très la faire. honnête, souvent des fois, genre, vas-y, bouge pas, fais mincha maintenant, tu vas. Le Zman il va passer. À ce moment-là où tu cours, une seconde. Mais du coup, est-ce que tu l'as tu vois, je veux dire, tu te dis, bon, attends. Parce que voilà, par exemple, cet exemple était fait une voilà. Je vais me remplir de la DG, ça grâce à cette mitzvah parce que je vais la baser, j'ai le temps. Et hop, je l'ai faite. Mais tu as raison que c'est le bonus de la mitzvah qui est de 10. Je sais pas si tu as fait la bracha, tu es déjà là. Quand j'ai mis d'autres comme là, c'est comme ça. Ce sont sur des mitzvot où on a, par exemple, si tu pries Betsibour, ouais, tu pries Betsibour, tu vas à la synagogue, bien sûr si tu fais la mitzvah, t'as pas besoin d'une Kabbalah, c'est évident. Mais la dimension, bien sûr, la pratique, la dimension, c'est tout l'homme. Tu dis, la dimension entre moi et toi et mon cher Rabbeinu, c'est quoi? Bah, il fait les mêmes minutes que toi. C'est quoi la différence? Mais c'est les mêmes! La Kavana. Mais bien sûr, c'est ça la différence. Donc, le vrai travail, c'est la dimension. Comme dans le boulot. Entre un, je sais pas moi, imagine un artiste, ça va? Entre un peintre qui est un peintre et un artiste peintre. Ouais, c'est quoi la différence? Le prix d'étoile. Hein? Le prix d'étoile. Ouais, mais c'est quoi le prix d'étoile? Ouais. Pas le prix de l'étoile, mais le prix d'étoile. Ouais. C'est qu'il est capable d'exprimer à travers un dessin un sentiment qui te touche que toi tu ne sais pas faire. Exactement. C'est ça, donc c'est la Kavana. Oui, c'est ça. C'est une émotion. Tu vois un truc, tu dis, ah, ça c'est un truc de fou, genre. Tu as ressenti quelque chose à travers. Mais c'est quoi? C'est deux morceaux de crayon et des machins trucs. Oui, mais c'est ça l'art, c'est ça l'artiste. Donc il est capable de dégager quelque chose. Mais ça, c'est un travail! Il ne sera pas jugé sur les cavanades parce que. Mais c'est ça le but. Le but, c'est quoi le but du shiur? C'est pas de dire, c'est d'arriver à des réalités. Et c'est pas de dire, ah, j'espère qu'on va les jeux. C'est pas d'avoir. Parce que comme tu dis, j'ai pas été à l'école, j'espère qu'on va pas, je m'en sortirai. Non, le but, c'est pas ça, c'est d'arriver maintenant qu'on le sait. Ouais, voilà. On a toute la vie pour le faire. Mais t'as toute la vie pour le faire. On a toute la vie. Mais tu crois qu'on va y arriver en 5 minutes? Comme si que tu vas faire du cours, ça y est, il faut te. Non. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais c'est pas grave. On a toute la vie pour le faire. Pour atteindre des niveaux, ça prend toute la vie. Il faut s'y coller de suite. Mais il faut, considère-toi comme pauvre, entre guillemets. Ça veut dire, regarde-toi comme si tu étais pauvre. C'est ça l'idée. C'est pas grave ici en France. Apprends à voir. Parce que. Une bracha en France, ça vaut 1 sur 10. C'est pas grave, c'est de l'entraînement. Oui. Vous avez compris, ça veut dire que dans l'idée, c'est ça. Dans l'idée, ça veut dire qu'on doit se positionner. On doit se mettre dans la position. C'est quoi l'expression que tu as employée en hébreu? Il dit Eve mistakel, Rachid dit comme ça, regarde-toi comme c'est que tu étais toi-même la personne. Ouais. Ça veut dire que tu peux être entier dans une réaction, tu peux complètement comprendre la personne en face de toi, que si tu te mets dans sa position. Ouais. Comme il y a un type, il vient et un couple. Sa femme elle le rend fou parce que bon, il n'a pas une part d'assa, il a du mal à gagner sa vie, etc. Elle travaille, mais lui il travaille pas bien. Quoi. À la fin du mois, il ne ramène pas suffisamment d'argent. Donc il y a un double problème. Un, c'est parce qu'il se positionne comme le mari, donc celui qui est censé amener la part d'assa, etc. Pas sa femme, et c'est sa femme qui fait le contraire. D'accord? Et des fois elle exige, il dit mais il faut faire comme ça, il dit non, t'as rien à dire, c'est moi qui amène la part d'assa, c'est moi qui parle. C'est-à-dire on est un monde de fous, quoi. C'est-à-dire, tu vois. Alors je lui ai expliqué, je lui ai dit, il faut que tu arrives à faire comprendre à ta femme, ouais. Je t'explique, il y a deux styles de personnes. Il y a la personne qui va accabler l'autre en disant tu joues pas ton rôle de mari. Ouais, en voulant recadrer, en voulant dire, en disant mais t'imagines quel exemple tu pour tes enfants, machin, tu m'aimes pas de par ça, on est dans l'insuffisance, etc., à cause de toi, etc. Elle lui renvoie la balle, ouais. Ou alors on est un couple. On est un couple, c'est-à-dire on est marié. Ouais. Marié, ça veut dire, une femme elle doit dire, purée, mon mari, le pauvre, je sais même pas il doit avoir super honte de rentrer à la maison déjà, d'accord? Parce qu'il rentre, il sait qu'il a pas la part d'assa à la fin du mois. Ouais. Donc je sais qu'il est profondément touché par ce qui se passe, ouais. Donc plutôt que de l'accabler en lui disant mais tu vois tu joues pas ton rôle, je vais lui répéter ce qu'il sait déjà, je vais le tuer quoi. Vous avez compris? Je vais lui dire non écoute je comprends, y a pas de problème mon chéri, voici bon, je sais que c'est dur pour toi mais t'inquiète pas je suis avec toi, je suis à 100%. C'est ça une femme, c'est ça un couple en fait, vous avez compris? C'est pas de dire, c'est pas de renvoyer le problème sur l'autre en lui disant, comme si on était deux personnes séparées, et dit tu vois on est partenaires, ouais ben partenaire tiens à mon œil, regarde tu joues pas ton rôle, on n'est pas partenaires. Un couple, c'est pas un partenariat. Un couple, c'est une entité. Ça veut dire que ton problème, c'est mon problème. Vous avez compris? Ton bonheur, c'est le mien. Etc., etc. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça le couple. Donc, regarde-toi comme si tu étais la personne. En vérité, ça démarre en famille, au départ. Vous avez compris ce que je veux dire? Pas de dire,
je le renvoie balader parce qu'il joue pas, il est pas en mesure de me combler. Vous avez compris? Ou je crois que l'autre il a marqué banquier sur sa tête. Je dis attends, je suis pas banquier. Vous avez compris quoi? Ça veut dire n'attends pas de moi. On est partenaires, on est un couple, on existe ensemble. On n'est pas dans une forme de cohabitation. Tu dis pas, tiens, tu dis, comme tu dis, je vous avais dit dans Rashi, c'est marqué dans Rashi, dans Parashat Lech Lecha, c'est marqué là-bas, hein, que quand Agar est tombée enceinte, Agar, elle tombe enceinte, après qu'elle ait épousé Abraham Avinu, ouais, elle dénigre Sarah, ouais, elle était Kala Bénéa, elle était légère à ses yeux. Ouais, elle se vante, genre, voilà, fait des quêtes, tu vois, je suis tombée enceinte, donc ça fait 50 ans qu'elle attend des gosses, elle n'a pas eu. Ouais, et elle se vante devant Sarah. Et ça rend folle, Sarah. Donc elle va voir Abraham, elle dit Hamasi Anecha. Ouais, cette violence que je vis en vérité, cette violence, cette injustice en fait, je te la renvoie sur toi. Ou ce vol, Hamas, c'est où le vol ou l'injustice, je te la renvoie sur toi. Hachem Ishpot Benu Betra, Hachem il jure entre toi et moi. C'est-à-dire vraiment très, très dur quoi, avec son mari. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit Rachid là-bas? Il explique, Rachid il dit comme ça. Quand elle s'est. Il a dit Hamas, l'injustice elle est sur moi, pourquoi? Je la renvoie sur toi. Ouais. Il dit pourquoi? Parce que au départ, je pensais que c'était moi la fautive. Je te donne pas des enfants, tu attends de moi d'avoir des enfants, je t'en donne pas. Tu dis, mon mari il est bien embarrassé, il n'a pas d'enfants. C'est ce que j'ai fait moi, j'ai fait un truc de fou. Moi. J'ai fait un truc complètement anti-féminin. J'ai pris ma meilleure élève, qui était Agar, et je l'ai donnée à mon mari. C'est-à-dire un truc que jamais une femme ne fera. Elle dit, bon, pour ne pas que mon mari il souffre à cause de moi, ouais, il soit victime à cause de moi, je suis prêt même à lui donner ma meilleure élève, qu'il ait des enfants avec elle. Comme ça, ensemble, on aura des enfants. Ça va? C'est un truc de fou qu'elle a fait. Pour lui, hein. Qu'est-ce qu'il a... Ouais. Après, elle dit, mais maintenant, en vérité, c'est une injustice. Pourquoi? Parce que quand Hachem, il t'a dit, je te fais gagner la guerre, machin, tu vas gagner la guerre contre les 5 croix et tout ça, il lui a répondu à Abraham, il a dit, à quoi ça me sert? Ve'ani olech hariri, et je me déplace sans enfant. Ani olech hariri. Il dit, Rachid dit, mais comment t'as osé dire Ani olech hariri? Anachnu olchim haririm. J't'ai-nous. Pourquoi t'as dit toi? T'as compris ou pas? Il a dit, mais tu m'as pas inclus dans ton couple, donc c'est normal que j'ai pas d'enfant. C'est normal que je tombe pas enceinte de toi, c'est normal parce que tu m'as pas inclus. Comment tu voudrais que j'existe pour toi, que j'ai des enfants si tu m'as pas inclus dans ton couple? C'est ça, ce Hamas. C'est l'injustice. C'est une injustice parce que moi je crois que le moi il vient de toi. Parce que tu dis Ani Oler. Comme si que moi j'étais là pour donner des gosses. Mais je suis pas là que pour ça. Un artou, ma souffrance c'est la tienne. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire, si tu t'es mis un peu dans la peau de ta femme, tu aurais souffert pour elle. Mais en vérité, en la prenant à charge, tu lui permets de tomber enceinte. Parce que le manque de conception de sa femme, ça l'empêche de tomber enceinte. T'as vu? Et en solution, elle va lui... Tu nous avais pas donné un exemple contraire, justement, sur ce cas-là? Ouais. Pour Yitzhak ou pour Yaakov? Ouais. Parce qu'il y a marqué les Nocharichto, c'est ça, mais c'est pas contraire. C'est ce que Yitzhak il a compris. Écoutez-moi. Lui, comme il a un enfant. Avraham Avinu, il a dit Ani Oler. Okay. Comme si que sa femme elle allait lui donner, bon, et comme elle ne peut pas, il dit moi je me dépasse sans enfant. Okay. Après Yitzhak c'est marqué, il était en train de prier avec sa femme, les Nochachishto, face à elle. Alors Rachid explique face à elle, ça veut dire quoi? Rachid dit elle est dans un coin de la maison et l'autre coin de la maison, face à face. Ouais, ça c'est le pshat. Mais j'ai dit le pshat, ça c'est le pshat. Mais le drach peut-on peut dire comme ça. C'est quoi les Nochach? C'est quoi face à elle? Ouais, c'est comme ça. En vérité, Avram il n'a pas de gosse. La personne la plus endolorie dans l'histoire, c'est Yitzhak ou c'est sa femme Rivka? Qu'est-ce qui a le plus de problèmes dans le couple? C'est la femme qui doit procurer des enfants, qui ne peut pas en donner à son mari, qui est bien peinée, bien gênée de ne pas pouvoir en donner à son mari. Ça va ou pas? Lui dit au pire je me remarie, mais elle ne peut pas en avoir. C'est une catastrophe, vous comprenez ou pas? Non, vous savez ce que fait Yitzhak? Il dit je sais ce que j'ai besoin d'avoir. Et je ressens quel est son manque. Les Nochachishto face à elle, il s'est investi de la peine de sa femme, il s'est investi avec, il a prié avec les deux. Voilà. Et c'est pour ça qu'il est marqué Vaya Terloche et il a répondu à cette fille à lui. Parce que les Nochachishto, il est rentré dans la problématique de sa femme. Vous avez compris ce que je veux dire? Il dit voilà. Et c'est ça que ça veut dire. Donc c'est pas contradictoire, c'est que là il a comblé. C'est pour ça que la troisième phase, c'est celle de Rachel avec Yaakov Avinu. Elle lui dit mais j'ai pas d'enfant, tu peux pas prier pour moi comme ton père il a prié pour sa femme? Et là non, là il lui a dit non, c'est à toi de prier, c'est ça? Il a dit non. Il dit il s'est mis en colère. Il dit Tachat Elohim Anochi, tu crois que je suis à la place de Dieu? Ouais. Mais il n'a pas répondu à la question. On lui dit mais ton père il a prié, prie pour moi. Il dit tu crois que je suis à la place de Dieu? Mais on t'a pas demandé si c'était à la place de Dieu ou pas, on te demande de prier. Ouais. Alors on a expliqué le pshat, c'est comme ça. Parce que Rachidi il dit mais j'en ai déjà des gosses. C'est-à-dire hypocrite, c'est-à-dire égoïste au maximum. Alors c'est quoi le pshat de Yaakov? Il a dit mais j'en ai déjà des enfants moi.
Va chez ta mère. Il a dit, prie pour toi, ok. C'est quoi le pshat? On l'a dit comme ça. Peut-être le pshat c'est comme ça. Il a dit, tu vois, mon père il n'en avait pas. Ouais. Et ma mère n'en avait pas non plus. Maintenant, je peux comprendre que quelqu'un qui n'a pas d'enfant, il peut prier et se mettre dans la position de celui qui n'en a pas. Ouais. Et moi, j'en ai déjà. Comment tu voudrais que j'arrive à faire abstraction de ce que j'ai déjà pour prier pour toi? C'est impossible. Donc en vérité, si c'est comme ça, mais les ça veut dire que c'est toi qui dois prier pour toi. Ça veut dire qu'il a renvoyé. Il y a trois conditions. Il y a le type, il y a Avraham Avinu qui a eu marié, mais qui n'est pas dans le mariage, on va dire entre guillemets. Ça va? Donc il y a un niolaire. Il y a son père qui est complètement dans le mariage et qui est solidaire de sa femme, parce qu'il n'en a pas aussi, donc il peut prier pour elle. Ça va? Et celui qui en a déjà, qui ne peut pas prier. Sincèrement, parce qu'il a. Parce qu'il veut faire l'abstraction. Bah oui, c'est ça. Il veut pas être hypocrite. Bah oui, parce qu'il n'arrive pas. Non, mais ça veut dire que même si. La personne qui t'en manque. C'est peut-être le seul cas où tu peux pas faire abstraction. Oui, bien sûr, mais c'est très compliqué de faire comme si que non. Ouais, voilà, c'est ça, d'accord. D'avoir les émotions de quelqu'un qui n'en a pas, c'est très compliqué. Alors qu'elle n'en a pas, c'est ça la différence. Mais ici, le chidouche, il est énorme ici. Ça veut dire qu'on nous apprend à faire du chesed, c'est ça que je voulais vous expliquer. Ouais. Que le chesed de la Torah, c'est pas un chesed pashkout. C'est-à-dire, vous savez comme la Gemara, il y a une Gemara dans le Batra d'Afud, la Gemara dit là-bas, elle dit comme ça, elle dit que chesed leumim chatat, le chesed que font les goïms, c'est une faute. Ouais, ça veut dire comment c'est une faute? Il dit pourtant, pourquoi? Parce qu'ils font par intérêt personnel. La Gemara dit, ah bon? La Gemara dit, pourtant c'est marqué dans une braïta, c'est marqué que si un type il donne la zdaka, il dit je donne la zdaka al menati chiveni, je donne la zaka pour que mon fils vive, ouais, ou je donne la zaka pour que j'ai le monde futur, voilà là-bas, ouais. La Gemara dit rézé tzadik gamour. C'est un tzadik gamour. Alors tu vois bien qu'il fait par intérêt, pourtant c'est tzadik gamour. Quand tu dis que le goy, quand il donne, c'est chet. Alors là-bas, Rashi explique, la Gemara dit non, parce que le goy, il conditionne le résultat par l'acte. Il dit si je gagne la guerre, je donne la zaka si je gagne la guerre. Et s'il ne gagne pas la guerre, au fin de compte, il n'a pas gagné la guerre, il va regretter d'avoir donné de la zaka. Vous avez compris? Il va être mitraret, il va regretter son acte. Alors que le juif, il va dire à Ahmed Cheikh mais son fils, il va pas vivre, il dira je ne regretterai pas d'avoir donné. La capacité de ne pas regretter son acte. Donc, celui qui conditionne, c'est un chet. Parce qu'il croit que c'est de l'auto, quoi. Il croit que, tiens, comme les gens ils pensent que tu fais des mitzvot, tu vas devenir riche. C'est n'importe quoi. Ouais. C'est pareil. C'est-à-dire, si tu conditionnes tes mitzvot sur quelque chose, c'est faute. C'est faute. C'est-à-dire, tu crois que le bon Dieu, c'est genre tu négocies, quoi. Tu fais du marchandage. Vous comprenez, quoi. C'est ça le chet. Par contre, si tu conditionnes pas, ou alors tu dis, je donne, et bah tant mieux si ça marche, tant mieux, sinon, bah c'est pas grave, j'aurais donné. Ouais, je ne mets pas de conditions implicites à l'acte. Ouais, alors j'ai gagné, ça s'appelle une mise à réser sa ligue gamour. C'est-à-dire qu'il est capable de s'extraire, la capacité de s'extraire d'une condition. Ça va? C'est-à-dire, je donne parce qu'il faut donner, ouais, et pas parce que j'ai conditionné pour espérer que le trou de la mitzvah il me permette d'accéder à autre chose. Mais c'est pas que j'ai pas implicitement lié l'acte à la condition. C'est ça qu'on voulait dire. Regarde comment tu. Vous avez compris ce que ça veut dire? Mais pour vous dire la qualité, ça veut dire. Parce qu'après Rashi continue comme ça, il dit. Regardez. Mais rapportez notre Safatim. Je sais pas forcément là, ça finit. Ça chauffé dans la partie commune? Parce que c'est marqué comme ça, un peu plus loin c'est marqué, regardez Rashi, il est intéressant ce Rashi. Ouais. Après il y a marqué l'otilo qui est noché. Ne sois pas comme un créancier. On a dit comme ça. Que si il y a un type, il a pas de moyens, etc., tu lui prêtes de l'argent, hein, ouais, tu vas prêter à ce pauvre. Après c'est marqué, tu lui prêteras parce qu'il fait partie de mon peuple, et il sera avec toi, donc considère-le comme si que tu étais le pauvre. Donc il y a beaucoup de noblesse dans l'acte, etc., pour faire du chesed, sans montrer que c'est pesant sur la personne. Après il y a marqué l'otelo qui noché, ne sois pas comme un créancier. Attention, regardez Rashi. L'otiverenu bechoska. Si tu sais que le type il ne peut pas payer, le type il vient la première semaine, il dit voilà, je vais te rendre l'argent, t'inquiète pas, à la fin du mois je te rends l'argent. Il dit au bout de 2 semaines, il dit écoute, à la fin du mois je te rends l'argent. Au bout de 3 semaines, il dit écoute, j'ai pas pu réussir, mais j'espère que je vais y arriver, machin, t'inquiète pas. Tu sais qu'il a rien fait. Au bout du mois, tu sais qu'il a rien fait. Tu sais qu'il a pas d'argent. Alors, ne sois pas comme un créancier qui dit oh, on arrive à échéance, là, oh, tu payes maintenant. Ouais. D'accord? L'autre, ne lui réclame pas. Si tu sais que le type, il a d'argent, mais il fait exprès, c'est autre chose. Ouais, ou s'il fait croire, ou je sais pas quoi, ouais. Mais là on parle, tu sais qu'il a rien. Il a rien. Il n'a pas de quoi payer. Donc ne lui réclame pas Bechoska avec force. Imatayodea Sheno. Ouais. L'otil domé à lave, attention, l'oté domé à lave n'apparaît pas, ne lui apparaît pas, Kilo il vato. Comme si tu lui avais prêté. Par exemple, tu vas rencontrer dans la rue, lui le type il est comme ça, il sait qu'il t'a emprunté, il t'a pas. Ouais. Tu lui montres pas que tu lui as prêté de l'argent.
c'est le derrière kavod. Si tu le regardes comme ça, tu dis... tu n'as rien dit, hein. Tu sors ton agenda. Si tu as tué sur place, t'as rien fait, hein, t'as rien... Juste à sortir l'agenda, tu vois, tu as fait un petit réveil, ah, mais j'ai rien dit. Oui, en vérité, le type, il est comme ça, il a les boules comme ça derrière, tu vois. Donc quand tu lui rappelles qu'il doit quelque chose, alors qu'il peut pas donner, ouais, ne sois pas... Montre-lui que comme si tu lui avais pas prêté. Et une attitude naturelle avec lui, comme si tu lui avais pas prêté de l'argent. Derrière kavod, ça veut dire, vous avez compris, la manière de faire du chesed dans la Torah. On apprend à faire du chesed dans la Torah ici. Ensuite, c'est marqué... ne lui fais pas honte. Ouais. Rashi ici, ne lui fait pas honte. C'est-à-dire, de lui rappeler qu'il te doit de l'argent, ouais, c'est de lui montrer qu'il est incapable de te payer. C'est de lui faire honte. Ouais. Pourquoi c'est tellement grave la honte qu'on lui crée? Pourquoi c'est tellement grave? Parce que tu lui fais... Toi, ça, il te donne de l'argent, ouais. Tu dis, bon, bah écoute, je m'en fous, il n'a qu'à payer, c'est tout. Ouais. Il n'a qu'à emprunter, je vais lui faire honte, ça va? Pourquoi c'est grave de lui faire honte? Parce que tu lui fais ressentir son manque, son rani. Oui, bon, bah c'est vrai, bah, c'est une bonne leçon, comme ça il comprendra, la prochaine fois il n'empruntera pas. Ouais. Non, ça veut dire que c'est quelque chose que tu peux pas réparer. Tu veux pas remplir ton rôle. Pourquoi c'est grave? Pourquoi c'est grave? Parce que tu veux pas remplir ton rôle. Tu veux pas toi aussi? Bah, tu veux pas remplir, tu l'as rempli ton rôle, t'as donné, t'as prêté, ça y est, on arrive à échéance, tu payes. Pourquoi tu penses que j'ai pas joué mon rôle? J'ai joué mon rôle, ça le type il a dépassé les limites. Tu le tues, dans un mois tu rembourses. Voilà. Au bout d'un mois il n'a pas voulu. Quand Hachem te choisit pour remplir une partie d'une fonction que lui il veut pas. C'est ça. Tu es en train de, en fin de compte, Hachem t'a fait ce luxe à toi de te choisir, à toi et Jonathan plutôt qu'à Moshe. Et toi ce rôle-là tu l'inverses. C'est horrible. Ça veut dire qu'en vérité s'il ne peut pas payer, c'est qu'Hachem il n'a pas donné. Donc c'est comme si tu disais à Hachem, écoute, c'est qu'en vérité, quand tu le renvoies, tu dénonces Hachem en lui disant, hey, oh, c'est toi qui devais filer, t'as compris? Mais d'un autre côté, ça veut dire comme ça. Sachez un principe clair, qu'à chaque fois que vous allez toucher psychologiquement des gens, vous rentrez dans le psychique des gens. C'est les plus grandes avérotes. D'accord? Par exemple. La honte, c'est très profond. Ben oui, c'est profond parce que la honte, en vérité, ça pénètre la personne. Ouais. En vérité, c'est déformateur de conscience. Tout ce qui est déformateur de conscience, ouais, d'arriver à entériner chez lui que le type il n'est pas capable de payer, etc., ouais, c'est très grave. C'est ça la boucha. Parce que je vous explique un truc. Il est Chayav, d'ailleurs. C'est Chayav Karet, non, il y a marqué dans la Torah qu'il ne faut pas le faire barabim. Ouais, l'otablim de Chaver barabim. Il y a marqué Moutav, noir lo, chez Paul Kifshana, il vaut mieux tomber dans une fournaise ardente que de faire honte barabim. Mais ça veut dire quoi? Pourquoi c'est grave? Ouais. Pour dire, il vaut mieux se suicider que de faire honte à quelqu'un. C'est quoi cette histoire de fou là? Ouais. L'idée c'est comme ça, c'est que en vérité c'est criminel ce qu'on fait. Même vous savez, je vous avais dit que le Maral de Prague, il explique dans le Sefer, dans les Chitut de Agadot, de la Gemara dans Mamsia, il dit là-bas que de faire honte à quelqu'un c'est pire qu'un crime. Je vous explique comment. Quelqu'un qui tue quelqu'un, ouais. Il a éliminé physiquement quelqu'un. Voilà, moi je tue un type. Bon, ok, donc moi j'ai fait une grande avéra. Le type il va aller où? Il va au Gan Eden, il a fini sa vie celui-là. Ok, il va au Gan Eden, ok? D'accord. Mais s'il a fait une grande avéra, etc. Il va aller par la mort, il va. Maintenant, celui que j'ai détruit psychiquement, ouais, le type il est vivant, ça va? Mais en vérité, qu'est-ce que j'ai cassé chez lui? Ce que Hachem lui avait donné comme outil pour exercer sa volonté Hachem. Mais il va se reconstruire. Je l'ai tué spirituellement. Vous avez compris ça? C'est beaucoup plus grave de tuer physiquement les gens que de tuer spirituellement les gens. Le type il pourra plus être normal. Vous avez compris ou pas? En vérité le type il est normal, extérieurement il a physique et tout ce que tu veux, mais dedans en vérité il est détruit. C'est beaucoup plus grave ça, beaucoup plus grave. C'est pour ça que la boucha c'est beaucoup plus grave. Ouais. Que d'avoir même assassiné la personne. Ça il faut bien le comprendre. Quand je vous dis il faut se mettre dans la peau de l'autre, c'est pour éviter la boucha. Parce que éviter de rentrer dans le psychique de la personne, on se met dans la position spirituelle de la personne, c'est très très important parce que je le comprends à 100%. Alors que lorsque je ne suis pas rentré dans lui, en fait je suis à l'extérieur, je peux le juger avec des critères sociaux qui font que je vais le défoncer, tu vois, oui. Et ça c'est très grave parce que je ne tiens pas compte du psychique, je ne tiens pas compte de la valeur essentielle. Il est mon peuple, ça veut dire j'ai mis une neshama dans lui, j'ai mis une conscience, j'ai mis beaucoup de choses. Et ça va lui permettre de faire sa volonté. Et or, si je lui casse cette conscience-là, j'ai déchiré un projet divin. Vous avez compris ce qui se passe?
C'est pour ça qu'on dit, surtout ne lui fais pas honte, ne lui montre même pas que tu lui as... Si tu sais qu'il n'a pas d'argent, il ne peut pas payer, pourquoi tu vas lui rappeler quelque chose qui est désobligeant, qui va le détruire? À quoi ça sert? Vous avez compris? Ensuite, il y a marqué, après on a marqué, tu ne lui prêteras pas avec ribit, ouais, avec intérêt. Necher. Necher en hébreu, c'est des intérêts, tu prêteras sans intérêt. Alors ce qui est bizarre déjà, c'est qu'on te dit, fais gaffe comment tu lui donnes, lui fais pas honte, machin, et après on te dit, prête pas avec intérêt. Mais attends, si le type il arrive à un degré comme ça déjà, prêter avec intérêt, c'est-à-dire, tu vas lui soutirer de l'argent, tu pourras pas. Hein. Tu vois? Pourquoi la Torah dit, surtout ne prête pas avec intérêt. Après qu'on nous a dit, tu te mets à sa place, tu es le pauvre, en fait, lui c'est le pauvre, mais c'est toi qui es le pauvre. Ouais? Et tu te positionnes comme ça, et que si le mec il n'a pas d'argent, tu lui prêteras, mais tu ne lui montreras même pas qu'il t'a emprunté de l'argent, etc. Donc il y a un rapport de noblesse et de respect de l'autre qui est énorme. Et après on dit, mais surtout ne prête pas avec intérêt. C'est bizarre qu'on ait mentionné ça juste là. Et Rachid dit, c'est quoi Necher, en ribit, Sheou Kenishirat Nachash. En fait, pourquoi on appelle de l'intérêt Necher, qui est une morsure, en hébreu? Ouais, le ribit, c'est les intérêts qu'on dégage du prêt qu'on a organisé avec une personne. Ça va? D'accord? Je lui dis, allez, je te prête 1000, tu me rends 1002. Ça va? En vérité, j'ai dit, bon, je te prête 50 000 euros avec 2% d'intérêt. Ça va? C'est pas grand chose, 2%, tu vas payer un peu plus par mois, c'est pas grand chose. Ouais, sur 10 ans. Alors la Torah dit c'est Necher, c'est une morsure. L'intérêt c'est une morsure. Pourquoi c'est une morsure? Il dit, Kedishirat Nachash, comme la morsure du serpent. Pourquoi? Chez Nachash Nosher Chabura Ktana. Quand le serpent est mort, il fait deux petits trous avec ses dents. Deux petits trous, bidon. Ouais, deux trous d'aiguille. Ouais. Neshirat Ktana, une petite morsure légère. Beragno dans son pied. Veno Margish. Le type il sent pas, il a dit, ah tiens, je me suis piqué. Hein. Ouais. Ouais. Après, au putain, ou mi basse Veno faire. Tout à coup, il commence à gonfler. Ouais, après ça monte au cerveau et hop, il meurt. Ouais. Il dit qu'un ribit, comme ça le ribit. L'intérêt. Et non, Margish, au début tu dis, mais 2%, tu paieras, tu vas payer. Tu vas pas sentir, ouais. Mais non Niskar, après il va pas se rappeler, après au bout du compte, après le ribit va monter, il va perdre beaucoup d'argent. Ouais. Marie Mamon, il va perdre beaucoup d'argent. Ça va? Le principe il est comme ça, vous avez compris? Ça veut dire que c'est comme une neshira. Aux petites morsures, il ne se rend pas compte, en fait ça gonfle et après ça grossit. Pareil, ribit, il dit j'ai emprunté 100 000 euros sur 10 ans, etc. Après on verra, ça c'est une alpha, et Teriska, mais je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais je vous dis que le principe est. C'est quoi le problème de prêter avec intérêt? Vous savez, il y a une main dans Bamissia, dans Père Gazav, elle dit que c'est quelqu'un qui prête avec intérêt, ouais, elle le règle là-bas. Il n'y a pas de pardon futur. Ça là. Il y a marqué dans le Midrash Rabbah. Dans la paracha. Je crois qu'il n'a pas aussi. Très bien, ouais, ça, il y a marqué dans le Midrash Rabbah que quand un type il meurt, il va au jugement là-haut et tout ça. Donc il a des mitzvot qu'il a faites, des avérotes qu'il a faites. Si dans les avérotes, il y a ribit, on ne lui fait même pas son jugement. Ouais, pas de jugement. Si il a vécu du ribit, ouais, il vit avec du ribit, on le juge même, on peut même pas le juger. Ouais. C'est hyper grave. Donc qu'est-ce qui est tellement grave? Qu'est-ce qui est tellement grave? Le type il a pris de l'argent, il a gagné de l'argent en faisant des prêts. Alors on a expliqué comme ça. Quelqu'un qui, en vérité, il y aura toujours des riches, il y aura toujours des pauvres. La mitzvah de prêter de l'argent, c'est une mitzvah énorme, parce que ça on va dire tout à l'heure, ça rééquilibre le olam. Ouais, on ne se rend pas compte, mais les banques, etc., c'est des mitzvot énormes ce qu'ils font les gens. S'ils prenaient conscience de ce qu'ils faisaient, c'est des mitzvot énormes. Maintenant, écoutez, on va être l'organisation de la vie, c'est l'organisation du KSF qui tourne dans le monde. Ouais. Hachem, il gère des choses à travers ces gens-là. Vous avez compris ce qui se passe. Mais non, quelqu'un qui prête de l'argent avec sans intérêt ou avec intérêt, la différence c'est quoi? Quand je donne de l'argent à quelqu'un et je lui dis voilà, je te donne 10 000, tu me rends 11 000. Donc j'ai récupéré mon capital. Et tu as fait une affaire. Et après j'ai gagné 1 000 euros. Oui, dans le sens, tu as un intérêt.